Ces jeunes de Beaumont-sur-Oise sont venus réclamer la vérité sur la mort d'Amada, 24 ans. Les policiers, hier, ils savent ce qui s'est passé, ils étaient avec lui. Pourquoi, à l'heure actuelle, bientôt 24 heures, ils ne peuvent pas nous dire « Bah écoutez, Adama, on lui a peut-être donné un coup fort ». Aujourd'hui, maintenant, on a des revendications et la principale, c'est de voir le corps. Un arc de cercle. Sur les marches. C'est là que s'est déroulée la première conférence de presse qui a été faite par les jeunes qui sont ici. Ce sont eux qui l'ont faite eux-mêmes, qui ont tenu à donner leur version à eux. Nous, c'est juste pour vous dire que nous, les copains d'Adama, on est là depuis 2 ans et on lâchera pas l'affaire, on n'est pas fatigué, au contraire. Plus ça prend du temps, plus on est motivé. C'est grâce à eux si aujourd'hui il y a eu un rapport de force qui s'est imposé avec d'une part le parquet de Pontoise et les journalistes. Le jeune homme qui est mort lors d'une interpellation à Beaumont-sur-Oise souffrait d'une infection. C'est ce qu'a révélé l'autopsie aujourd'hui. Un drame qui a déclenché 2 nuits d'incidents violents. 48 heures après la mort d'Adama Traoré, les habitants de Beaumont-sur-Oise ont vécu une 2e nuit de violence. Cette autopsie n'a pas révélé de violence, mais a par contre mis en lumière une infection très grave dont souffrait ce jeune homme. La famille d'Adama Traoré, elle confirme que son combat judiciaire ne fait que commencer. Parce qu'il faut savoir que le combat Adama, comme vous le savez tous, c'est pas que les gens de Beaumont, c'est pas que les gens de Persan, c'est pas que les gens de Champagne, c'est pas que les gens de Bruyères, c'est pas que les gens de Berne, mais c'est toutes les villes limitrophes qui se sont levées le 19 juillet. Moi, j'étais même pas là, c'est vous qui avez fait tout le travail. Quand j'ai revu les images, c'est vous qui avez fait tout le travail. Et aujourd'hui, on est là. Donc, je vous laisse la parole. Voilà. Moi, mon frère, c'était le jour de son anniversaire. Et il sait comment le procédé des gendarmes, ça se passe comment. Ils vont l'attraper, ils vont le mettre en garde à vue. Ils nous ont sorti crise cardiaque. On a vu que c'était faux. Ils ont dit infection grave pulmonaire. On a vu que c'était faux. Ils ont dit qu'il avait fumé et bu. Et alors qu'à ce moment-là, quand ils nous ont dit ça, il n'y a eu aucune prise de sang qui a été faite. Rien du tout. Ça fait 3 mois, mais le deuil, il n'est pas fait et il ne sera pas fait. Pas tant qu'on n'aura pas la vérité sur la mort d'Adama. Nous, on n'avait pas l'habitude des médias, on ne connaît pas ce monde-là. Ça veut dire que quand on les a vus se déplacer au quartier, nous, on s'est dit quoi? Peut-être qu'ils viennent pour vraiment nous soutenir, pour nous aider. Et médiatiquement, on s'est dit que si on avait la force de diffuser sur les télés, on aurait pu être entendu. C'était assez frontal avec les journalistes, donc il fallait équilibrer ça tout de suite. Et on ne s'est pas laissé impressionner par eux, on ne s'est pas laissé atteindre parce que quand on va criminaliser ma famille, on va criminaliser mon frère, tout de suite ils vont voir que ça va nous affecter, ça va nous toucher, mais ça ne va pas nous arrêter. Parce que les médias ont quand même cette puissance et, de communiquer des choses qui peuvent nous atteindre. Dès que j'ai appris la mort de mon frère, je me suis dit la mort de mon frère ne restera pas un fait divers. Ça ne sera pas un fait divers. La famille d'Adama Traoré vient ce matin réclamer des réponses à la mère de Beaumont-sur-Oise. On revient juste de voir le corps là. J'aimerais bien rétablir la vérité, au moins pour la mémoire de mon frère. Je pense que là, on est plutôt, il faut absolument aujourd'hui rechercher avant tout l'apaisement, le calme. Et là, c'est je ne veux pas entendre ça. Moi, ce que je sais, par exemple, c'est qu'il y a un travail formidable qui est fait avec les forces de l'ordre pour protéger la ville et ses habitants. En tout cas, ils ont assassiné notre frère. Protéger la ville ou protéger les citoyens? Vous faisait des reportages muets, ça veut dire qu'il y a des images et il n'y a pas de son. Et ce qu'on voit, c'est des vidéos en 2 images. Des habitants qui parlent et à côté des voitures qui brûlent. Il y a eu de la diffamation de leur part par rapport au casier judiciaire d'Adama. Même le prénom d'Adama, ils l'ont bâclé. Moi personnellement, je ne suis pas de Beaumont-sur-Oise, je ne suis pas de Champagne-sur-Oise, je viens de Bagnolet, j'étais militant auparavant. Et ce qui a fait que moi, je me suis rendu immédiatement dès le 20 juillet sur place à Beaumont-sur-Oise. En fait, c'est les médias, c'est BFM TV notamment, et c'est le traitement qui a été fait des révoltes. C'est la façon donc évidemment à chaque fois c'est donc vu comme des émeutes, comme quelque chose du saccage, etc., de la violence gratuite. Et tout de suite ça m'a révolté et je me suis dit encore un mort, encore un de plus tué entre les mains des forces de l'ordre. Et du coup j'ai pris tout de suite ma voiture et je me suis rendu à Beaumont-sur-Oise. On a déjà recalé du monde, on a déjà recalé le Parisien, on a recalé W9
BFM, on a dû leur mettre les points sur les i pour qu'ils arrêtent leur diffamation et qu'ils traitent correctement l'affaire. Bien évidemment, il y a des médias qu'on a blacklistés, il y a des médias avec qui on ne parle pas. Il y a des médias avec qui on va rester les médias racistes. Un média avec qui on ne parle pas, c'est le média du Parisien du Val d'Oise, qui aujourd'hui, ce média est un média qui est pour le parquet. Parce que c'est aussi les médias qui sont responsables de ces mots-là. C'est aussi les médias. Si aujourd'hui Bagui est traité comme un criminel, c'est parce que ces communiqués, ces mensonges, ils sont relayés par la plupart des médias. Le problème, c'est que nous, il nous faut des semaines pour détruire ces mensonges qui ont été mis en place. À part, bien sûr, si les médias, ils reprennent le lendemain les communiqués des comités. Là, ouais. Là, on essaye d'équilibrer un peu le rapport de force. On a compris tout de suite qu'il fallait démontrer tout ça, ramener la vérité, faire des communiqués et mettre notre page Facebook qu'on a créée 2 jours après la mort de mon frère. Nous avons été accueillis, en tout cas, sur ce conseil municipal par un cortège de gendarmes, un cortège de policiers municipaux. Nous sommes arrivés dans le calme. Ah mais qu'est-ce qu'il fait lui là? On en deuil, nous, non, on en deuil, on en deuil. On en deuil. C'est vous qui avez tué notre petit frère et encore c'est... Et vous faites les malins encore. Si votre vidéo elle est trouvée sur un seul site, on vient vous récupérer à 6h du matin, d'accord? Le fait aussi d'arriver à se déployer sur tous les réseaux sociaux. Et en fait, il y a donc Snapchat, Insta, Facebook, Twitter. Enfin, chaque plateforme a un public cible précis. Et donc, on ne touche pas les mêmes personnes. Et c'est d'ailleurs pas les mêmes personnes qui gèrent. Facebook, par exemple, c'est une plateforme vieillissante. C'est plutôt en déclin. Mais malgré tout, il y a énormément encore de militants et on peut faire des longs textes, par exemple. Donc là, on va plus faire de l'idéologie, etc. Mais par exemple, sur Insta, on va faire plus de la com directe, des moments de vie, des moments comme celui-ci aujourd'hui, ce soir, un barbecue. Adèle, t'as un mot à dire pour la vérité pour Adama? Vérité pour Adama, on est là avec la famille, ça se passe bien, un petit barbecue en famille, on lâche rien, on est là. C'est pour Adama. C'est un direct. Donc il y a une question? Un mot. Un mot? Pour la journée, qui résumerait la journée. Convivialité. C'est pour ça aussi, quand on écrit le livre Lettre à Adama, on sait qu'il y a des personnes qui vont lire plus que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas sur les réseaux. Il y a énormément de monde qui ne sont pas sur tous ces réseaux-là, mais il y a beaucoup de monde qui vont lire les journaux papier. Il y a beaucoup de monde qui vont aller acheter le livre Lettre à Adama et qui vont lire. Donc c'est une autre population qu'on va toucher. Et ce qu'on a réussi à faire entre les médias et nous et la population, c'est qu'on a équilibré les choses. C'est qu'aujourd'hui, nous aussi, on a une force. On a une force médiatique. C'est la force médiatique du comité Adama. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Noman Kadoret, je suis photoreporter indépendant. J'ai grandi dans le 94 en banlieue parisienne. Et très vite, en fait, assez jeune, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros décalage entre ce qu'on vivait en banlieue et ce que les médias racontaient des banlieues. Je reprends l'exemple de l'affaire Traoré, quand un des frères d'Adama se fait arrêter le matin très tôt dans un bus en allant au travail. Que dans le bus, il y a le chauffeur du bus, c'est un policier en civil. Que le bus se fait arrêter par plusieurs fourgons de gendarmerie qui rentre dedans alors qu'il est juste au boulot. Donc il dit bah oui, je vous suis, il n'y a pas de problème. Et quand il arrive en bas de chez lui, menotté pour récupérer ses affaires pour aller en garde à vue, il y a un photographe du Parisien qui est là. Il est 6h du matin. La fois d'après, en fait, les gens du quartier n'ont plus trop envie que le Parisien vienne faire un papier. Très rapidement après sa mort, on a vu que les médias étaient en train de salir la famille, littéralement, avec des titres de presse qui étaient insultants. Et la famille d'abord et les proches ensuite, ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas en fait, laisser certains grands médias parler comme ça de leurs frères ou de leurs enfants. Et ensuite, en images, ça a été de documenter quasiment le quotidien de la lutte, ou en tout cas les temps forts et les temps importants, pour montrer qu'en fait, comment un comité, ça se construit comme ça, une lutte, ça se mène comme ça. Et ça permet aujourd'hui de dater en images et en récits en fait, les événements qui leur arrivent. C'est plus la peine de venir la voir un par un. Dans 10 minutes, il y a une conférence de presse ici. C'est nous qui commandons. On décide, on fait ce qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, le comité Adama, il porte 30 ans de lutte, 30 ans d'histoire dans nos quartiers. Et les slogans, ils vont être clairs. Pas de justice. Pas de justice.
20 mai, c'était un coup de com aussi, voilà, coup politique et de communication. C'était pensé comme ça pour ça. D'ailleurs, c'est ça que voilà, avec l'action antifasciste Paris banlieue, justement, on a pensé le truc pour que. Voilà, on a aussi joué le jeu de créer des conditions pour prendre des super photos, des super vidéos, très loin, on faisait des arrêts à chaque fois, etc. Ça, c'est voilà, on maîtrise la com, comme font tous les partis politiques, comme font tous les trucs, on sait que ça passera par là et on utilisera tous les moyens nécessaires. By any means necessary pour arriver à la justice pour Adama. J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation. Ma chair, ma raison sentent l'emprise, l'irritation. M'enfonce dans la solitude, loin de leur certitude. Le doute est un bitume, rempart à la profitude. Les questions dérangent les clichés, dérangent vos croquis. Dans le jeu social, poser le doute est mal poli. Je me risque à dire, se questionner c'est désobéir. C'est faire rentrer le doute comme un virus dans vos délires. La norme c'est la majorité, c'est pas la vérité. Je ne cherche pas à lui plaire vu que je cherche à lui résister. Je casse le délire de ceux qui suivent les ondits. La mort est dans le consensus, je fais l'éloge du conflit. Et si la vérité blesse, que le doute querelle. Je n'ai fait que questionner, on m'accuse de zèle. Je suis celui qui garde le doute quand les autres le gèlent. Vous avez vos réponses, j'ai des questions pour elles. Nous sommes ensemble. Si nous descendons dans la rue, nous renverserons le système. Nous ferons une belle révolution. On parlera de nous dans 10 ans en disant qu'en France, dans les années 2018, il y a une révolution. La France s'est levée, la jeunesse française s'est levée. On a renversé le palais. Et puis aussi un autre aspect, c'est aussi bon, évidemment la figure d'Assa Traoré. Et elle aussi, elle est très suivie sur les réseaux sociaux. Donc je te laisserai en parler plus précisément. Mais en tout cas, Assa Traoré en elle-même, son Snap et son Insta, il est très suivi. Et du coup, elle incarne quelque chose, c'est une figure, un modèle surtout, je pense, pour les jeunes générations. Les médias cherchent une figure un peu afro-américaine. C'est ça la vérité quand on regarde en réalité dans le traitement qui est fait d'Assa Traoré, etc. Bon, il y a Antigone, c'est la Grèce ou alors afro-américaine. Tout de suite, Assa, ça va être, voilà, on va rechercher un peu la figure d'Angela Davis en vrai. Alors c'est drôle parce qu'on a fait justement avec Ballas l'entretien croisé entre Angela Davis et Assa Traoré. I'm very, honored to be participating in this interview with Assa Traoré because of the struggle in which she is involved here in France, which very clearly addresses the police violence and the structural racism. Mais en réalité, nous, et c'est ça qu'ils veulent pas, c'est nous rattacher à l'Afrique. Ils ne veulent pas qu'on soit rattaché à l'histoire des libérations africaines, à l'histoire anticoloniale africaine, et surtout le traitement qui en a été fait après. Et le fait qu'en fait on est toujours considéré comme des sujets post-colonisés en réalité. Et ça c'est clair que c'est vraiment l'angle mort. Mais après voilà, la presse, voilà ce qu'on dit, c'est un rapport de force, c'est un jeu, on sait aussi jouer de ça, et c'est aussi créer des événements qui font qu'on sait que ça, les journalistes, ils attendent ça. Tu veux un gâteau ? Qu'est-ce que vous en pensez? On en avait déjà passé une, tu sais, dans le numéro de cette semaine. Oui. Qui annonce. Très discrète. Elle est chouette, celle-là. Ça j'aime bien. Celle-là, elle attire plus le regard. Voilà. En fait, là, la posture, oui. Mais celle-là, elle attire plus le regard. Pour moi, elle attire plus le regard. Moi, ah non, mais moi, je préfère. Là, moi, ça, je veux pas. Toi, tu veux pas. Ok. Tu vois, celle-là, elle est très bien. Si on doit choisir ça. Non, si on doit choisir une d'or, c'est plus. C'est ça, on fait ça. Les grandes chaînes d'information, en fait, face à la montée en puissance des réseaux sociaux, quand ils voient que nous, en fait, on n'a pas forcément besoin de passer par eux pour atteindre un public très large, y compris en nombre de vues, hein, on a des vidéos qui font 500 000 vues, hein, donc même des millions de vues. Et donc à un moment donné, face à ça, à un moment donné, ils se disent, en fait, on est obligé de, voilà, tant pis, ils ont gagné sur ce coup-là, on est obligé de venir. Par exemple, pour le 21 juillet, il y a une couverture médiatique, vraiment, c'est du jamais vu, sans précédent. Avant la marche, j'ai comptabilisé plus de 20 articles avant la marche. Aujourd'hui, on fait un appel spécial pour que le 21 juillet, vous soyez tous présents pour qu'on puisse donner de la force à la famille Traoré et montrer qu'on est solidaires. Là, on a eu quand même des médias internationaux qui nous ont appelés, qui se sont intéressés à l'histoire et même qui se sont retrouvés dans l'histoire d'Adama. Donc ça déjà, c'est quand même incroyable. Ça veut dire que là, cette année, il y a des gens d'autres villes de France qui se sont déplacés. Et ça c'est bien, ça c'est une bonne chose. Pour notre combat c'est une bonne chose. Nous, on reste objectif. On va continuer à se battre et il faut que les gens ils continuent à nous suivre comme ça parce que c'est pas un combat perdu. Si les gens ils sont derrière nous, on va le gagner le combat. On va le gagner.
arrive à instaurer ce rapport de confiance-là, c'est déjà beaucoup. Parce que entre les médias et les quartiers, c'est quelque chose de très qui est cassé aujourd'hui. Donc quand nous on y va, si on a des médias qui viennent, c'est très bien, parce qu'ils peuvent échanger, on va sur le lieu de vie, on ne va pas pour leur apprendre quoi que ce soit. La page Adama elle est là, et après c'est aux médias aussi de faire un pas et d'aller vers eux, et de faire élever leur voix, ça c'est important. S'il n'y a pas mon frère, si mon frère ne se fait pas tuer le 19 juillet 2016 dans cette cour de gendarmerie, moi je suis juste la sœur d'Adama. Aujourd'hui, c'est mon frère le symbole, c'est à travers mon frère, c'est à travers son nom, qu'on change les choses. Autour d'une même table, yeah, Adama. Posé dans mon salon une semaine avant ta mort, non, ça va pas. Je sens encore le froid de ton front en rentrant de la mort. Triste réalité, je veux pas réaliser. T'étais le losa des losa, pu fidèle le quartier, les flics sont éparpillés. Personne d'épargné, c'est trop ça. Puisse reposer en paix, t'es parti en martyr ce soir de mardi. Inch'Allah le paradis, ils t'ont pas raté, mais rien n'est gratuit. Leur jugement sera gâté, mais pour l'instant affaire à suivre. Impossible de m'imaginer que cette histoire est bien réelle. J'ai eu l'impression de rêver, j'attends toujours qu'on me réveille. Tout ce que je vous révèle sort bien sûr du fond de mon cœur.